Aujourd'hui, on va tester et critiquer les produits de célébrités très populaires de partout à travers le monde. Au menu, la fameuse boisson d'un des plus grands joueurs de football au monde, Lionel Messi, les bonbons de Shaquille O'Neal, le gin de Ryan Reynolds et encore plus de potentiels magnifiques trouvailles. On va commencer par tester les produits de quelqu'un de très grand avec une taille de 2,16 m. Je parle bel et bien de Shaquille O'Neal, un grand joueur de basketball légendaire qui a également aujourd'hui un podcast, qui est un DJ et qui est également ambassadeur de 50 millions de marques comme les imprimantes Epson et la pizza de chez Papa John. C'est improbable. Le bon Shaq nous propose ici deux variétés de bonbons, ce qu'on appelle ici au Québec des jujubes, des petits gummies. On a en premier les Shaqalicious XL Gummies à saveur de pêche, de punch au baie et d'orange. On aperçoit sur l'emballage chaque grosse crise de face de Shaq. Le concept, c'est que c'est des bonbons géants parce que Shaq est géant, vous comprenez? C'est rigolo quand même. C'est concept. Derrière, c'est écrit Gummies from the biggest kid in the candy store. C'est marrant. On a également une autre variété qui risque de me plaire davantage parce qu'il n'y a pas la grosse crise de face. C'est la version sour, donc acidulée avec trois variétés encore une fois. On a melon d'eau vert, mélange de baie et ananas. Commençons par les grosses faces de Shaq bien gommeuses. Oh, ok, c'est quand même des grosses faces. C'est excessivement cursed. Oh, grosse face de Shaq. Orange, ça part. Oh! Texture très moelleuse qui se coupe très facilement sans la moindre pression de la mâchoire. Ça fond en bouche. Ça colle dans les dents. Parfois, quand on mange des gummies, il y a la texture avec un peu de résistance qui rebondit en bouche, qui peut être agréable. Mais là, c'est vraiment pas le cas. J'ai rarement vu des bonbons avec cette texture-là. C'est surtout très sucré, avec un léger arrière-goût d'orange en arrière-plan. C'est bon quand même. J'ai rien à dire de particulier. Bonne face. Hein. J'aime vraiment ça des bonbons qui ont une texture molle comme ça. Là. Puis en plus, Chris, c'est une face. Manger des faces de gars, là. Grosse face de Shaquille, saveur de pêche. J'aime beaucoup tout ce qui est à la pêche. Ah, la texture de celui à la pêche n'est pas pareille que celle à la orange. La orange, oui. La orange, dit-il. Celui à la pêche, je l'adore. Il y a un goût très léger de fruits, mais on dirait que la texture est un peu plus ferme, un peu plus agréable. Exactement le style de gommeux que j'apprécie. Berry Punch. Oh! C'est exactement le même bonbon que les bonbons bleus des petits sacs quand on était enfant, des Scooby-Doo. C'est les bonbons Scooby-Doo bleus géants à saveur de bleu. Il y a un bon goût de bleu. Ces bonbons évoquent une certaine nostalgie, ça me fait penser à ce que j'ai déjà mangé. Ça vient pas révolutionner l'industrie du bonbon, quoique la grosse face de Shaq, c'est gagnant. Avant de vous dire si c'est validé, je pense que j'essaierai la variété sour parce que c'est dans celle-ci que je place tous mes espoirs. On n'a pas le visage du DJ sur cet emballage, on a plutôt les surnoms illustrés qu'on donnait à Shaq dans sa carrière de basketball. Donc des fois, il a été nommé le Diesel. Des fois, on l'appelait The Big Shamrock, le gros trèfle, ou le gros cactus. Donc c'est pour ça que les bonbons sont à l'effigie de ces objets. Oh! Des gros bonbons acides, il y a beaucoup de potentiel. Regardez-moi la taille de ce trèfle. Commençons directement avec le gros trèfle juteux. Oh! Oh! On a un bonbon quand même assez acide que j'adore, avec une texture moelleuse, avec un bon goût de melon d'eau ultra artificiel, un peu comme dans les Jolly Ranchers pour vous donner un comparatif. J'ai rarement mangé un bonbon acide aussi moelleux. Ça, on doit le donner à Shaq. C'est pas si sûr que ça. Hein. C'est vrai que c'est pas tant sour, c'est pour les débutants en termes de sour, t'as raison. Le Big Cactus qui doit être probablement aux petites baies, tant qu'à moi. C'est vraiment particulier d'avoir des bonbons avec des textures différentes dans le même sac. Le cactus est un peu plus ferme et moins moelleux que le trèfle. J'ai jamais vu ça. Ouais, c'est bizarre ça, d'avoir deux textures. Je trouve que celui-là est un peu moins bon. La texture est moins agréable aussi, mais ça reste très bon et acide. Les Shaqalicious XL Gummies Sour, il y en a un sur trois que j'adore, les deux autres sont un peu moyens. Je pense que malgré tout, je peux dire avec assurance que les bonbons de Shaq sont quand même bons. Je recommande ces bonbons si vous voulez déguster de grandes faces. J'ai juste envie maintenant d'aller me chercher une pizza Shaq-a-Roni et une petite imprimante. Le produit qu'on s'apprête à tester m'intrigue énormément, il y a beaucoup de potentiel et un des partenaires et investisseurs de l'entreprise est Post Malone, le fameux chanteur, artiste musical de renommée mondiale que j'affectionne quand même particulièrement. Et comme moi, il est fan de cartes Magic. Shout out Post Malone, man, on va se taper une game de Magic Commander, le gros, à un moment donné. Le concept de ce produit, c'est qu'il s'agit d'une boisson gazeuse qui permet d'aimer le soda à nouveau, avec des ingrédients de bonne qualité pour éviter de culpabiliser en buvant son soda. À l'intérieur, il y a du vinaigre de cidre de pomme, il y a également des prébiotiques, des fibres. Le but, c'est de rééquilibrer la santé de l'estomac
l'estomac et des intestins et boire un soda qui n'est pas trop dommageable pour sa santé. Commençons avec la variété limonade aux cerises. Post Malone a également sa propre variété qui est disponible exclusivement aux États-Unis dans certains supermarchés Kroger. Donc j'ai pas pu m'en procurer, mais c'est quand même cool qu'il y ait une collaboration avec l'artiste. Ça sent très bon. Voyons voir c'est quelle couleur. C'est plutôt transparent avec une légère teinte rosée. Le vinaigre de cidre, ça a des bienfaits pour la digestion, mais ça peut avoir un goût assez désagréable. Donc j'espère que ça va pas être trop perceptible. Wow. C'est plutôt nul. On dirait un peu une eau pétillante, légèrement sucrée. J'essaye d'analyser la saveur, mais il y en a très peu. On sent légèrement l'acidité du citron et il y a un goût un peu de cerise, mais la saveur de stevia prend le dessus. C'est très légèrement gazéifié. On dirait que c'est un peu flat. C'est pas du tout mauvais, mais c'est loin de procurer la satisfaction d'un bon gros Coca-Cola ou d'un Dr Pepper. Pour moi, c'est pas du tout comparable. Je vais quand même essayer les autres variétés, on pourrait être surpris. Essayons à la saveur d'orange. Un classique qui revient dans toutes les boissons. On a une couleur plutôt orangée. Soda à l'orange, c'est difficile à rater quand même, mais je sens qu'on va être loin de mon bon vieux orange croche. Celui-là est un peu moins pire peut-être, mais ça reste nul. J'ai l'impression que c'est l'équivalent d'aller au McDo et de commander une salade. J'ai acheté une caisse de 24, je vais devoir les boire. Ça va pas être horrible. Mais je préfère boire de l'eau, c'est ça la conclusion. Il y a quand même de l'espoir avec le Poppy citron-fraise. Je me dis, si Post Malone a investi et est devenu partenaire, il doit avoir vu un potentiel là-dedans. Bon, il fume énormément de cigarettes, peut-être que ses papilles sont un peu brûlées, mais j'ai quand même confiance en lui. Déjà, au niveau du nez, il y a une belle odeur. La couleur est pas particulièrement jolie, mais c'est pas important. Semi-fade, semi-bon. Si je pouvais dire un truc positif, c'est que le goût du vinaigre de cidre n'est pas trop présent. Peut-être que tu vas aimer. Peut-être que c'est moi le problème. Qui sait? Il a un goût bizarre. Comme si on avait mis de l'épinette dedans. Du gazon aussi. Ça fait digérer. Orange. Juste un long soupir. C'est éclaté. À quoi bon la santé si c'est pour être plate de même? C'est bien mieux crever à 30. Les sodas Poppy de Post Malone, ce n'est pas validé. J'avais hâte, moi. Je me disais, Post Malone, il sait ce qu'il fait. Mais non. On enchaîne avec une collaboration entre la marque de pâtisserie Duncan Hines et la chanteuse country légendaire Dolly Parton. Si vous ne connaissez pas Dolly Parton, c'est une des emblèmes historiques de la musique country des États-Unis. Elle a même collaboré récemment sur le nouvel album de Post Malone. Eh oui. Elle est encore active dans sa carrière musicale et adore faire des desserts. C'est donc pour ça qu'on a cette collaboration. J'ai entre mes mains ici le Dolly Parton's Caramel Turtle Brownie Mix. C'est un mélange pour faire ses propres brownies avec noix et caramel. Et j'ai également ici son glaçage Dolly Parton's Creamy Chocolate Buttercream. Quand je regarde l'emballage, ça me donne faim, c'est magnifique. J'espère ne pas être déçu de Dolly. À l'intérieur de la boîte, on a un petit sachet de caramel qu'on va utiliser à la fin. Et on a le mélange poudreux de brownie. Je vide l'entièreté du sac dans un bol. Je sens que ça va faire beaucoup de brownie, hein, Dolly? On y ajoute un œuf, du beurre fondu, ainsi qu'un peu de lait. Et on mélange exactement 50 fois. C'est écrit 50 strokes. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 29, 30, 31, 38, 39, 40, 48, 49, 50. Oh non, j'ai fait 51! On va mettre le mélange de côté. D'ailleurs, il a l'air très onctueux, très magnifique. Les petits morceaux que vous voyez, c'est des noix. Et maintenant, on va venir lubrifier notre moule à brownie. J'ai un moule circulaire, mais je sais que Dolly préfère les moules rectangulaires, c'est précisé dans les instructions. Brownie de Dolly, je veux rien qu'un brownie de Dolly. Brownie de Dolly, je veux rien qu'un brownie de Dolly. Là, on va tester les brownies, mais Dolly Parton fait toutes sortes de produits. Il y en a énormément beaucoup. Un mélange à biscuits, il y a des gâteaux, il y a des biscuits, il y a plein de trucs à essayer si jamais c'est bon. Avant ça, on va tester les brownies de Dolly. C'est bien lubrifié, donc on peut mettre le mélange à Dolly dans notre moule. Regarde ça, ça a l'air bon. OK, on va faire quelque chose quand même, hein? J'ai gardé mon cœur d'enfant malgré mon âge avancé. On va lécher la spatule parce que sinon, on profite pas bien de la vie, là.
Étrangement, c'est plutôt salé. C'est à ça que ça ressemble. Regardez, on dirait une tarte au caca. Donc, on vient répandre le brownie comme il faut pour que ce soit quand même uniforme et présentable. Très satisfait du résultat. Reste plus qu'à l'enfourner à 350 degrés pendant 40 à 45 minutes. Ça sort tout juste du four. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. On dirait un vrai de vrai brownie fait maison par la belle Dolly. C'est l'heure de démouler le cake en espérant que ça tienne. C'est ça la technique? Oh yes! Regardez-moi ça. Ça s'est parfaitement démoulé, d'où l'importance de vraiment bien lubrifier le moule. C'est magnifique. On va tartiner le tout du glaçage Dolly Parton Creamy Chocolate Buttercream. Ça va être gourmand à souhait. Tartine-moi dans le top du brownie. J'espère ne pas être déçu. C'est dur d'être déçu d'un brownie quand même. Maintenant, on va juste terminer avec la touche finale avec un petit drizzle de caramel. Je vais faire dans l'autre sens. On va faire des carreaux. Je sens que ce caramel doit être constitué de très bons ingrédients naturels. Regardez ça, le beau brownie! On aperçoit les petites noix à l'intérieur. Ça a l'air quand même appétissant. Peut-être un peu sec. Est-ce que vous êtes plus milieu ou contour de vos brownies? Moi, je suis plus dans la bouche. Oh. Ah, cette vague de réconfort qui m'enveloppe. J'ai l'impression d'être accueilli dans l'antre de Dolly. C'est excessivement sucré à consommer avec modération, mais ça m'offre la satisfaction que peu de choses peuvent m'offrir de nos jours. C'est croustillant, j'en veux un autre du milieu. Même si je sais pertinemment que le glaçage et le coulis de caramel sont très artificiels, c'est quand même bon. On est loin d'un brownie artisanal d'une boulangerie, mais l'important, c'est le plaisir interne. Viens goûter à ça. C'est bien. Un petit peu sec. Je pense que si je l'avais fait dans un moule plus petit, plus épais, cuit 5 minutes de moins, on aurait eu la texture coulante d'un brownie satisfaisant. Mais ça reste très bon. Bravo Dolly, vraiment validé, pour vrai c'est bon. Vous connaissez sans doute Ryan Reynolds, un acteur de haut calibre, très populaire, qui fait de grandes productions comme Deadpool 1, 2, 3 et encore plus de films. Eh bien, il a décidé de lancer sa propre marque de gin. Je tiens entre mes mains ici le gin Aviation. Attention, consommez de l'alcool avec modération et responsabilité. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je vais tester ce gin pour que vous n'ayez pas à le faire. Visuellement, j'aime bien la bouteille. C'est plutôt gros. On a une capacité ici de 750 ml. Ça fait très monsieur, là, moustachu avec une pipe, tu sais, qui conduit un bimoteur, un hydravion. Fun fact, il y a eu une collaboration Aviation Gin et Deadpool avec une bouteille exclusive, plutôt cool pour les collectionneurs et les alcooliques. Je dois quand même dire félicitations à cette marque parce qu'en termes de marketing, c'est extrêmement bien fait, c'est drôle. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube et sur les réseaux sociaux de Ryan Reynolds qui fait la promotion de ce gin et ça me fait quand même marrer. Est-ce que le gin est aussi bon que le marketing? C'est ce qu'on va voir. On va commencer par faire un petit shot et ensuite on va faire un gin tonic qui est un cocktail un peu plus classique et plus digeste qu'un shot de gin quand même. Pour l'occasion, j'ai mon shot du Buc-ee's. Les vrais reconnaissent. Voilà, c'est assez ça, hein? Ah ouais. Comme d'habitude, dans le gin, on sent les épices. Le poivre, la baie de genièvre, alcool à friction. Il y a toujours une odeur un peu boréale de forêt. J'ai des frissons. Check. La chair de poule. Je pense que ça m'a décapé complètement les imperfections de mes organes. C'est définitivement fort comme alcool. On parle ici de 42%. J'ai senti un léger goût de sapin, d'épinette, de forêt qui a duré peut-être 0,4 secondes et ensuite agression totale des papilles. Ce gin en shot, je ne recommande pas, c'est pas fluide. Essayons un gin tonic. On va prendre un shot de gin et on va rajouter le tonic. Si vous connaissez pas le tonic, c'est une espèce de soda un peu sucré, un peu amer, une eau pétillante qui se marie bien avec le gin. Et ça part un gin tonic à la Ryan Reynolds. Santé. C'est tout de suite beaucoup plus digeste, rafraîchissant, pétillant, délicieux, un peu sucré. En fait, je goûte pratiquement seulement le tonic. C'est pour ça que c'est bon. Ça frappe, hein? C'est bon, j'ai rien d'autre à rajouter sur l'analyse de ce gin. Il n'y a pas de saveur particulière, il n'y a pas d'ingrédients sophistiqués, il n'y a pas de couleurs différentes. C'est juste une bouteille plutôt cool, associée à un acteur plutôt cool. Il doit faire de belles poignées de main quand même. Les mains un peu moites. Ah, il a l'air d'avoir les mains moites, c'est vrai. Tu sais qu'on m'a dit que moi j'ai l'air de puer. Est-ce qu'ils sont surpris, genre, de que tu pues pas? Mais ils m'ont pas rencontré, c'est juste des commentaires, t'as l'air de puer. Ok. Mais je vous confirme que je ne pense que je ne pue pas. Voudrais-tu un petit shot? Ah ouais, non.
Wow, aucune réaction. Franchement, c'est bien. Il y a des gins québécois qui sont beaucoup plus bons que ça. Oui. Mais ça, je le trouve pas si fort que ça. Je trouve qu'il se boit bien. Il y a un côté même un petit peu sucré. Le goût un peu... On n'a pas eu du tout la même expérience. C'est un gin épicé et de base. Donc pour faire des cocktails. 43$ pour cette bouteille de 750 ml. Quand même. C'est un peu cher, mais c'est pas non plus dans les plus chers. Pour 43$, achetez-vous un Grand Marnier rendu là. C'est pas le même alcool. Pas le ça. même alcool, mais c'est bien meilleur. Ça dépend, là. C'est quand même validé, je pense. Ben ouais. Le prochain produit qu'on va tester est plutôt controversé. Ça vient tout juste de sortir. C'est une boisson d'hydratation sportive qui a été créée par le fameux joueur de football Lionel Messi. Considéré par plusieurs comme le GOAT du soccer. Je vais pas me prononcer, mais pour moi, le GOAT, c'est Wayne Rooney. Visuellement, ça vous fait pas penser un peu à une autre boisson? Celle-ci, par hasard? Vous trouvez pas que ça ressemble un peu? En termes de bouteilles, c'est exactement les mêmes bouteilles et pratiquement le même emballage que les boissons Prime. C'est de là que vient la controverse. Messi a poursuivi Prime pour concurrence déloyale. Prime trouve que Messi copie Prime et Messi trouve que Messi copie... que Prime copie. On fera une comparaison avec le Prime un peu plus tard, mais pour l'instant, goûtons à la boisson de Lionel Messi, Mass. Pour atteindre mes objectifs, j'ai dû apprendre à prendre soin de moi. Une hydratation positive et agréable au goût, c'est une habitude de vie à adopter. Je me suis donc lancé dans la création de ma propre boisson Mass, parce qu'on mérite tous de se sentir comme un champion. Donc on a ici une boisson qui est censée être santé et hydratante. Donc sur l'emballage, c'est écrit que chaque bouteille contient 10 calories, un mélange équilibré de 4 électrolytes, excellente source de vitamines, des antioxydants et seulement 1 g de sucre de canne. Sur le site officiel de la boisson, Lionel Messi dit, et je cite, « La boisson s'appelle Mass Plus parce que Mass signifie plus en espagnol. Ça évoque la positivité parce que dans tous les domaines de la vie, j'agis toujours de manière positive. » Commençons par tester la variété Ligue Citron Lime. Emballage jaune avec un fondu vers le vert. Ça sent les agrumes, ça sent le citron à plein nez. Voyons voir si ça goûte bon. Oh. Ah. C'est pas mauvais. Jus de citron, belle acidité et on sent aussi le faux sucre. Donc dans ce cas-ci, c'est du stevia. Donc ça me laisse comme la langue pâteuse. Mais malgré tout, ça a pas un goût trop artificiel comme le Prime. Imaginez-vous une limonade à la stevia tout simplement. Restons dans les mêmes tons de couleur avec le orange d'or, qui est une référence au ballon d'or. Je suis rarement épaté par une saveur d'orange, mais essayons-la quand même. Ça sent la vitamine à l'orange, c'est la vitamine C qu'on dissout dans l'eau. Ça sent le gros popsicle orangé, ça sent les bonbons à l'orange. Oh, il y a un petit... J'ai senti un léger arrière-goût de mangue, on dirait. C'est pas mauvais, ça me fait penser un peu à un Vitamin Water orange, mais avec du stevia à la place du sucre. C'est moins extrême que les Prime. Je me souviens avoir testé les Prime dans une autre vidéo. C'était tellement sucré, mais sans être sucré, que ça devenait intense en bouche, puis je me sentais pas hydraté. Là, j'ai l'impression que ça peut m'hydrater pour de vrai. Copa Petit Fruit, référence à Copa Americana, je pense. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Je suis pas un footix. Je vois dans les ingrédients du jus de Huito. Je sais pas c'est quoi ça, tu connais? Peux-tu me montrer une image de Huito, s'il te plaît? Je suis curieux d'apercevoir la couleur un peu mieux. Ok, c'est vraiment gris, là. On dirait un peu du détergent. Ah! Celui-là, c'est moins mon style. Il y a un petit goût métallique, un petit goût plastifié, quelque chose de douteux là-dedans que j'arrive pas exactement à identifier. Tu sais, quand tu respires des fumées toxiques, il y a ça un peu. Ça, c'est pas une saveur réussie tant qu'à moi. Les deux autres étaient quand même bons. Celle-là, non. Faut que tu goûtes à ça. Je suis le seul à trouver ça weird. Ouais, hein? Je sais pas ce que ça goûte en fait, c'est juste pas bon. J'ai ici une variété bien spéciale à l'effigie de la nouvelle équipe de Messi, le Miami FC. Donc on a le punch de Miami à la couleur du maillot de football. Donc on sait pas c'est à quoi, c'est juste écrit punch de Miami. Je pense que c'est fraise, peut-être melon d'eau. Ah, je pense que celle-là c'est ma préférée. Ça goûte en fait le punch aux fruits, toutes sortes de fruits artificiels rouges, mais encore une fois, l'équilibre est quand même bon, je trouve. Il y a l'acidité qui est là, qui fait plaisir. Je m'y connais pas du tout en nutrition sportive, mais j'ose espérer que les ingrédients sont bénéfiques pour l'hydratation et que c'est pas juste du marketing, parce que sinon c'est honteux pour Lionel Messi. Ben, je deviens tout de suite positif. Il fait beau aujourd'hui, le ciel est bleu, j'adore la vie. Pas du tout le goût de me gonner. Ça, c'est validé. Ça, ce n'est pas validé. Et ça, ben... c'est correct, ça se démarque pas particulièrement. Controversé, poursuite judiciaire, tribunal, avocat. J'ai ici le Prime à la limonade, donc je vais essayer de voir quelles sont les réelles différences entre le Mass à la limonade et le Prime à la limonade. Ça, c'est le Prime et ça, c'est le Mass. Déjà, en termes de couleur, ça n'a rien à voir.
pense que c'est un des moins pires Prime, je trouve, mais c'est quand même très, très, très sucré. C'est édulcoré en s'il vous plaît. Et ici, on a le Mas. J'ai l'impression que c'est 25% moins édulcoré et plus acide. Donc ça vient comme camoufler un peu le goût de l'édulcorant. C'est l'acidité que je trouve un peu addictive, un peu agréable. En termes d'emballage, ça se ressemble énormément. On le voit en dessous, c'est les mêmes bouteilles, c'est les mêmes étiquettes qui ont été choisies. Mais le goût n'est pas pareil, donc ce n'est pas du plagiat de A à Z. Est-ce qu'ils utilisent les mêmes fournisseurs de bouteilles? Peut-être. Dans tous les cas, ces deux boissons peuvent coexister et s'adressent à deux publics différents. Prime, c'est les enfants de 8 ans et Mas, c'est les athlètes de haut niveau comme moi. Regarde, tu vois mes trapèzes? T'es un athlète. Parmi tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, je dirais que mon préféré, c'est le mélange à brownie de Dolly. Brownie de Dolly, c'était délicieux. J'ai également quand même aimé les bonbons de Shaq. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suggérer des produits de célébrité ou tout autre concept dans les commentaires. Prenez soin de vous et joyeux Noël!